Saisie plomb. Voici le module de saisie plomb. Les renseignements préliminaires. Nous sommes en partie privative, à la vente. Les parties privatives sont occupées, oui. Il y a des enfants mineurs de plus de 6 ans, oui. Facteur de dégradation du bâti. Les deux premiers sont calculés automatiquement par le logiciel, bien entendu, puisqu'il s'agit de mesures de calcul mathématique. Les 3, 4, 5 seront cochés manuellement. Nous pouvons importer un fichier d'une machine plomb. On ira chercher le fichier là, on ira importer les mesures. Dans notre exemple, nous allons saisir manuellement, c'est-à-dire que nous allons reconstituer ce fameux fichier avec le bouton Saisie avec tableur. Ce module fonctionne avec Excel. Comme dans tous les modules, il y a des aides. L'aide 2 nous donne la fenêtre principale avec tout ce que représentent les symboles. L'aide 1 nous donne un petit exercice qu'il faudra faire pour voir comment tout cela fonctionne. C'est pas très compliqué, mais il faut prendre au minimum l'effort de faire ça. Ça va vite et ça fait pas mal. Ceci représente une maison, les pièces d'une maison. Ceci représente la façade de mur intérieur, avec les plinthes, les murs, deux portes fenêtres, deux fenêtres. En bleu, ce sont des volets. En turquoise, c'est la rambarde. Là, nous avons des grilles. Et enfin, les radiateurs. Plus les escaliers. Peint et vernis. Les bulles blanches représentent des non mesurés. Le gris, c'est mesuré. Rond, recto, triangle, verso. Nous commençons. Là, il faut déclencher l'ascenseur. Ou écrire une maison. Je me pose sur le lieu et à partir de maintenant, je vais travailler dans ce tableau. Je commence par le séjour. J'arrive dans un A, bien entendu. Et je vais commencer par les plinthes. Des plinthes en bois, je les mesure. Par défaut, 2 mesures à 0. Je continue par les murs. Par défaut, c'est du plâtre en papier peint. Dans mon exemple, c'est de la peinture. Je vais modifier. Nous avons le conduit de cheminée, qui est en zone B. Il est en plâtre, en peinture. Donc là, je vais recopier de cette manière, mesure à 0. Et il faut doubler la mesure. Je suis en zone ABC pour une porte. En zone D pour la deuxième porte. Je vais mettre en zone D un radiateur. Et je finis par le plafond. Je rentre dans la salle de bain. Mes plinthes sont en carrelage, non mesuré. Mes murs sont peints. Alors là, pareil, il faut que je modifie le revêtement. J'ai en zone A une porte.
En zone A, on va dire que j'ai un radiateur. Et en zone C, un luminofenêtre. Je finis, comme d'habitude, par le plafond. Toilette, plainte en carrelage, mur peint, une porte, en zone B, une menuiserie en aluminium, un radiateur, et je finis par le plafond. Pour finir, la chambre, les plaintes sont en carrelage, les murs sont en papier, en peinture, une porte, zone A, B, C, D, menuiserie bois, un radiateur, et je finis par le plafond. Maintenant, il va falloir mettre les mesures plomb que nous avons constatées. Donc nous allons prendre comme exemple dans le séjour le mur A. On a mesuré 1,5 par exemple. Donc je me pose là et j'actionne le bouton mesure. J'ai mesuré un 5. C'était dégradé. Donc la deuxième ligne, bien entendu, a été supprimée. Mur A, on n'a plus qu'une ligne. Mur B, j'ai deux lignes, on va mettre une deuxième mesure. 1,6. On va dire que c'est un état d'usage. Voilà, le rapport est terminé. Il ne nous reste plus qu'à l'exporter. Il va le poser dans un dossier à la racine. Il écrase l'ancien. Et je retourne dans DTIMO pour importer le dossier. Dossier plomb, voilà mon CSV. Importé. Voilà, le rapport est terminé.